En octobre 2012, Nicolas et Alexandre, qui sont aujourd'hui mes associés chez Wondercraft, sortent tout juste d'école. Ils sont passionnés de robotique et ils sont fascinés par la façon dont la technologie, depuis une quinzaine d'années, a révolutionné notre quotidien. Mais dans le même temps, ils se rendent compte que le quotidien des personnes handicapées a finalement très peu évolué. Je ne sais pas si vous vous rappelez des années 2000. Moi, quand je pense aux années 2000, je me rappelle de mon Nokia 3310, qui finalement était indestructible, mais qui a bien évolué, et aujourd'hui on a tous des iPhone 5. Je me rappelle des encyclopédies papier en 23 volumes dans les étagères de mes parents, qui aujourd'hui ont totalement été remplacés par Wikipédia. Et je me rappelle des cartes routières qu'on sortait dans les voitures et qui donnaient lieu à des disputes totalement incroyables sur la route des vacances, alors qu'aujourd'hui on est presque sur le point de construire des Google Cars. Et pourtant, une action aussi simple que prendre le bus reste pour un handicapé un quasi-cauchemar. Nicolas et Alexandre étaient convaincus de deux choses. La première, c'est que le handicap, c'est bien plus que la perte de la mobilité. Et la deuxième, c'est que la robotique pouvait radicalement changer les choses. C'est en partant de ces deux idées que Wondercraft est né. Je m'appelle Mathieu Masselin et j'ai rejoint le projet de Wondercraft en 2013 pour les aider dans ce challenge. Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon poste de consultant en stratégie pour rejoindre une startup où il a fallu que je réapprenne absolument tout? Bon, mis à part la perspective, évidemment, de faire autre chose que du PowerPoint et du Excel toute la journée, il y avait bien sûr le discours d'Alexandre et Nicolas qui m'ont convaincu que la perte de la mobilité, ça générait une souffrance non seulement physiologique, évidemment, mais psychologique. Parce qu'il faut reconstruire toute sa vie quand on est handicapé. C'est vraiment ça qui fait notre différence chez Wondercraft. C'est cette vision unique qui fait qu'on ne veut pas seulement redonner la capacité de marcher à des personnes, mais on veut aller bien au-delà et leur redonner finalement l'autonomie qu'ils ont perdue. Aujourd'hui, les dispositifs qui existent, qu'ils soient américains, israéliens ou japonais, redonnent à l'utilisateur la possibilité, une fois qu'il est équipé de béquilles, de marcher. C'est bien, mais c'est pas suffisant si on veut aller au travail ou se balader en forêt. En fait, aller bien au-delà, c'est-à-dire faire un exosquelette qui stabilise l'utilisateur et non pas qui lui délègue la fonction de la direction et de la stabilité, c'est un challenge technologique vraiment monstrueux. Mais c'est aussi un challenge culturel. Parce qu'il faut aller convaincre les investisseurs que oui, nous, une bande de jeunes avec très peu d'expérience, on peut et on va faire mieux que les Américains. Alors qu'est-ce qu'on leur dit à nos investisseurs? Bah c'est bien, vous avez accroché. Alors on leur dit exactement ce que je vous ai dit ce soir finalement. C'est-à-dire que si on arrive à aller au bout de notre projet avec Wondercraft, c'est la possibilité de bouleverser la vie de millions de personnes qui s'offrent à nous, en leur redonnant à nouveau la capacité de se projeter dans le futur et finalement de redonner du sens à leur vie. Oh là 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 là, deux buzzers. Attention. Alors, messieurs, expliquez-nous un tout petit peu, sur le moment où vous avez buzzé, qu'est-ce qui vous a finalement convaincu, qui a remporté votre adhésion? Il y a eu le faire mieux que les Américains, ça m'a vraiment bien plu. Tout de suite, j'aurais pu commencer par ça. Si j'ai eu une remarque, c'est peut-être d'aller plus rapidement au fait, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de visions et beaucoup de constats, et c'est vrai que faut les rappeler, c'est important. Et généralement, on dit effectivement commencer par la vision et ensuite le produit tout à la fin. Mais généralement, nous, on est un peu l'inverse, on est un peu débile. Et donc, on aime bien savoir à quoi ça sert tout de suite et ensuite le contexte. Mais c'est peut-être voilà, une question de contexte, justement. Moi, j'adore faire cette alliance entre la techno et l'utilité sociale. C'est vraiment ce qu'on développe dans le magazine Sociétaire tous les jours. Donc voilà, je serais ravi de pouvoir en parler. Évidemment, je laisse ouvert aux autres. Hein, la primeur, vous, c'est de traitement. Et puis voilà, bravo. Merci. Moi, dans la présentation, j'ai bien aimé le petit retour flashback au 3310. Ça nous fait comprendre à quel point les choses ont évolué tellement vite. Et la seconde, en fait, il y a plein de dimensions dans ce projet qui pourraient, en tout cas, venir enrichir nos pages d'envie demain. Il y a la dimension solidaire et puis il y a la dimension ultra techno aussi. Et à ce titre-là, on a une rubrique qui s'appelle WeTech et je pense que le projet trouvera sa place dans le prochain numéro. Voilà. Ça aide quand même les journalistes à... Non, peut-être ceux qui n'ont pas buzzé. Qu'est-ce que vous reprochez un peu à la... C'est vrai qu'il faut vraiment commencer à l'envers, parce que comme tu disais, on n'a pas beaucoup de temps, etc. 3 minutes, c'est vraiment long, donc commence à l'envers, commence par tes chiffres, et tu verras, tu approcheras tout de suite au moins quelqu'un.
Et peut-être pour moi, pourtant, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet, le handicap qui m'a touché de près dans ma famille. J'ai pas buzzé parce que en fait, c'est parti dans un petit peu dans plein d'angles différents. Et le journaliste, il est obsédé par les angles. Il dit où il veut aller. Alors je me disais, là, il veut aller par là par là. Donc j'attendais. Et voilà, quelqu'un a buzzé. Donc Dommage. On a besoin aussi de savoir à quel besoin ça répond, savoir combien de personnes pourraient être concernées, quel type de handicap, et puis le coût. Est-ce que on peut imaginer développer ce dispositif à court terme pour un coût abordable, ou est-ce que c'est vraiment de la fiction Alors réponse sur la nombre de personnes et le coût, très important. Donc aujourd'hui, Wondercraft, on vise en particulier les personnes myopathes et les personnes paraplégiques. Donc en France, si on fait disons qu'il y a à peu près 50 000 personnes myopathes qu'on pense pouvoir équiper avec notre dispositif et à peu près le même nombre de personnes paraplégiques. Donc ça, c'est pour parler un peu chiffres. Si on prend toute l'Europe et les États-Unis, parce qu'on voudrait être global le plus rapidement possible, c'est, disons, 10 fois ces chiffres-là à peu près. Le prix. Et donc pour le prix, je dis bien, les dispositifs qui existent aujourd'hui sont commercialisés aux alentours de 100 000 $, ce qui est beaucoup trop, et qui nous convient pas du tout à notre vision, qui est d'équiper le plus de monde possible. On pense que c'est possible de faire un dispositif qui soit vendu au prix de entre 30 et 50 000 €. Voire, donc ça c'est à relativement court terme, d'ici quelques années. Évidemment, avec beaucoup de volume, c'est le genre de dispositif qui peut descendre en prix assez drastiquement. Donc c'est pas inenvisageable d'avoir un tel dispositif à 15-20 000 € à moyen terme. Merci Mathieu, merci.